mon panier de courses, là j'ai acheté ça, c'est 15 € ça. 15 € pour ce petit truc alors qu'il y a encore, je sais pas, 5 ou 10 ans, j'avais un gros sac. Donc ça, je le ressens quoi. C'est compliqué. Donc si c'est lui qui reste, sincèrement, j'ai peur aussi parce que c'est une girouette et il fera rien pour le peuple. Faut regarder la publicité Uber, hein. Elle est fantastique. Elle dit tout sur ce monde qu'on est en train de mettre en place. Elle nous dit tout. Une jeune femme qui rentre chez elle, pleut à verse, elle a son panier et elle a oublié sa bouteille de lait. Alors comment elle va faire? Elle va pas ressortir, il pleut. Heureusement, il y a Uber. C'est-à-dire que là, un petit mec qui va venir sans protection sociale, sans rien sur son vélo, trempé, pour lui ramener sa bouteille de lait. Eh bien, on en est là, voilà. L'ubérisation de la société, et on nous fait croire, par exemple, que c'est de l'humanitaire. Les gens n'ont rien à foutre. On roule en vélo électrique. Les batteries sont faites avec du cobalt au Congo, c'est des gamins de 8 ans qui sont dans les mines. Espérance de vie entre 19 et 23 ans. Tout le monde s'en fout, tout le monde. Ça donne bonne conscience aux bobos parisiens. Donc ouais, il y a une lutte des classes, il faut en être conscient. L'affaire Benalla montre son autoritarisme. La répression des Gilets jaunes où il y a eu des morts montre son autoritarisme. La façon dont il maltraite la Nouvelle-Calédonie à l'heure actuelle montre son autoritarisme, ou unilatéralement, alors qu'il était censé être neutre par les engagements de l'État français par un référendum. L'État français devait être neutre. Il s'est engagé dans le combat contre l'indépendantisme, ce qui a conduit à des morts. La façon dont il a géré la crise Covid, où il a pris tout seul des décisions, où il a fait des conseils de... Comment s'appelle ça? Des conseils de guerre, là. Ouais. Comment il a fait ça? Des conseils de défense. C'est de défense. Ouais. À huis clos. Comme si le Covid allait espionner le conseil de défense. À qui on a caché quelque chose quand on fait un conseil de défense contre un virus? Des décisions personnelles, il fallait obéir sans poser de questions. Pendant toute la période, à des décisions complètement, des fois, ubuesques. On a le droit de manger mais assis, pas debout. Puis en fait non, il faut aller au bar à l'extérieur mais pas assis à l'intérieur. Puis le masque ne sert à rien, puis il faut le porter tout seul même quand on se balade en forêt. Et ça c'est des décisions personnelles à chaque fois. On attendait, la parole du président faisait loi. Enfin, on ne peut plus parler de démocratie même à l'heure actuelle, déjà. Vous pensez que voter Rassemblement National, c'est une solution par rapport à... C'est pas une solution, mais il faut qu'il revoie son politique Emmanuel Macron. Ça va empirer les choses. Hein. Ben, eux, ils mettent en avant, c'est les Français d'abord. Et nous, quand on a des enfants français, on est de l'immigration, donc on ne sait pas où on va se placer après. Hein. Si le Front National monte... Il nous dit de rentrer chez nous, on va rentrer, mais nos enfants qui vont rester ici sans parents, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont devenir. Hein. Ils seront toujours vus comme des immigrés, malgré qu'ils sont nés, ils sont français. Il y en a, ils proposent même déjà de les retirer les droits de sol. Parce que la France c'est un pays de démocratie, la mixité déjà. Mais eux, ils viennent, ils mettent des idées où ça a été créé il y a longtemps. Ils veulent enlever tout ce qui a été créé au temps de général, autant de les aides, autant... Les acquis sociaux, oui, bien sûr. Voilà, qui a été créé il y a longtemps et ils veulent tout enlever, franchement. Ouais, non, Marine Le Pen derrière, ça me fait un peu flipper quand même. Ouais, quand même. Même si elle essaye de faire genre... Alors Marion Maréchal, alors elle, maintenant qu'elle s'est ralliée à sa tantine, je crois que c'est sa tante, hein, là ça me fait encore plus flipper. Parce qu'elle est vraiment dangereuse, elle a des idées extrêmement, très extrêmes d'ailleurs. Marion, c'est la fille. Hein. Ouais. C'est la petite fille. Oui, c'est la petite fille, voilà. Elle est... Et maintenant, comme elle a lâché Zemmour, déjà Zemmour... Alors déjà Zemmour... On en parle ou pas, le mec il a un problème avec lui-même parce que quand il se regarde dans le miroir, je crois qu'il voit Jean-Mathieu Dupont. Je crois qu'il a pas bien regardé sa tête, hein, il a pas trop regardé sa couleur, il a la même couleur que moi en soi. Hein, donc lui il a un problème pour moi dissociatif et cognitif. Donc déjà lui il me fait très peur parce qu'il a un problème psychologique le gars. Donc du coup elle était avec ce monsieur là qui est complètement taré. Donc et là elle va avec Marine Le Pen et Bardella, donc du coup
ça amène ses électeurs qui sont complètement tarés, donc du coup, je sais plus trop. Ouais. Ouais, ça va ramener des fous dans le côté. Peut-être qu'ils essayaient d'avoir un discours un peu plus modéré, mais avec elle qui les a rejoints, là on va tomber sur des psychopathes. Le mec qui bosse et qui le 15 du mois n'a plus rien dans le frigo, il n'est pas forcément black, immigré du Maghreb ou du Pakistan. Malheureusement, ouais, il y a une pauvreté qui s'installe, il y a un nouvel esclavage qui se met en place. Il y en a qui sont partisans du fait de dire qu'on n'a jamais essayé, donc pourquoi pas. Vous leur diriez quoi, ces gens-là? Bah, on n'a jamais essayé de se sauter du 6e étage. Moi, j'ai jamais essayé. J'ai pas besoin en fait. Pour se rendre compte que... Voilà, pour se rendre compte. Ouais. Je suis pas sur une idée de diaboliser, mais eux-mêmes disent ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun progrès social à attendre de ces gens-là. La seule chose qu'on a à attendre, c'est de la répression et de ce qu'on appelle maintenant ordre républicain, ce qui ne veut plus rien dire, ce qui ne veut dire que répression, pouvoir de l'État et affaiblissement des droits citoyens. Vous pensez quoi quand les gens disent que le Rassemblement national c'est un camp politique proche du peuple et social? Est-ce que vous arrivez à y croire, vous ou pas? Non. Pourquoi? Ils parlent, mais au fond, je sais pas, Marine, elle a vraiment des idées noires. Hein. Elle, au moins, si elle passe, c'est foutu pour surtout nous les immigrés. Hein. Ouais. Elle dit la France c'est pour le français, mais surtout nous les immigrés, malgré les immigrés qui font tourner la France aussi. Hein. Il y a beaucoup des immigrés qui sont là, qui sont honnêtes, qui travaillent honnêtement. Par rapport à l'article 16 là, qu'Emmanuel Macron pourrait déclencher, vous, ça vous inspire quoi là? Ça m'inspire l'horreur, comme ce qu'a été l'annonce de la dissolution. Mais l'annonce de la dissolution et sa façon de procéder comme un type absolument inconséquent. L'agent de sécurité avec une canne. Pour les Jeux Olympiques? Oui, Oui. Que j'ai bossé 37 ans comme aide-soignant. On m'applaudissait pendant le Covid par les fenêtres. Et maintenant je me trouve en Amérique, on propose un agent de sécurité avec une canne. Sinon on me coupe ma pension, en fait mes indemnités. Ah, si vous ne répondez pas à l'appel, on va vous couper les indemnités? Ah bah bien sûr. Ah bah tout à fait, on propose un agent de sécurité avec une canne. Bon, avec une canne, je fais agent de sécurité. On vous le propose ou on vous l'impose? On me l'impose, Oui, on me l'impose. On m'a dit une formation. Bon, après, la dame, elle a compris. Elle m'a dit, oh, vous êtes exempté, monsieur. Vous pouvez y aller. Je vais vous proposer quoi, madame? Ah bah, agent de sécurité, j'ai avec une canne. Une invalidité? Ah bah non, bah, on s'excuse, vous êtes exempté. Vous pouvez y aller. Mais si j'ai pas été, ah bah, on me coupe. C'est un scandale, ça. Bah, c'est vraiment un scandale. C'est vraiment un scandale. Au bout de 37 ans de travail, 37 ans auprès des personnes âgées, j'ai cotisé déjà. Et maintenant, j'ai une invalidité et un handicapé. Et ça, quand vous aviez voté Macron à l'époque, vous pensiez que... J'ai pensé que ça va changer, mais à mon avis, ça s'est empiré. Macron c'est un financier, donc il pense à l'argent, il pense à la thune. Ouais. Macron c'est un beau parleur. J'ai écouté son discours, il parle très bien, mais il répond à aucune question. Il brasse de l'air. Macron c'est un brasseur d'air. Il est capable de retourner sa veste, il va au gré plus du vent. intéressant. Voilà, c'est un opportuniste et... Il sert quels intérêts, d'après vous? Voilà, l'intérêt de... Les siens? Les siens, oui, les siens. Ouais. Les siens et les gens de sa classe, je pense, les gens, D'accord. pas du tout l'intérêt du peuple, il s'en fout. Par contre, en fait, il est capable de dire à la fois, lui, il est bipolaire, il est capable de dire un truc... C'est vraiment, vous n'êtes pas la première à nous le dire, il y en a beaucoup qui le pointent du doigt, ça. C'est vrai? Il est non, bipolaire? non. Ah oui, non, mais- Il y a beaucoup de gens qui disent comme quoi il a des problèmes psychiatriques, enfin Ah même bah, pathologiques. Il est capable de vous vendre Ouais. ses merveilles, de dire je déteste, je sais pas, j'aime pas le fromage, et puis après quand il va y avoir des gens qui adorent le fromage, je vais dire ah moi j'adore ça. Donc Parce que j'ai pas encore la nationalité, donc D'accord. pourquoi je peux pas voter. Vous pensez à croire que Jordan Bardella pourrait devenir Premier ministre aussi? Ça vous inquiète, ça, ou pas? Je vais me battre là pour être Premier ministre. Bon, moi ça m'inquiète pas. Hein. Ah bon? Oui, s'il devient Premier ministre, moi, tu sais, les politiciens c'est quoi? Quand Parce qu'il a plutôt l'air... C'est-à-dire quand ils veulent venir au pouvoir, Ouais. il dit les mots qui arrangent le peuple. Ceux qui ne sont pas pour ceux qui rentrent dans le pays, qui sont contre les étrangers, En l'occurrence, la plupart, Jordan ils vont Bardella. voter Ouais. pour lui.
Parce qu'eux, ils ne veulent pas que les étrangers prennent le pardon, ils vont voter pour bon. Mais après, dès que le pouvoir, ils changent. Ouais. Puisque moi, je ne vois pas notre pays qui fait plus que la France. Hein. La France, ici, la beauté, bon, on dit, quand on vient ici, d'abord, le premier chose d'abord, c'est la santé. L'État français, ils font tout pour les étrangers. Quand tu viens, tu n'as pas papier, tu n'as pas de boulot, mais tu as l'aide médicale. Ça, ils te donnent ça pour que tu te soignes gratuitement. Mais moi, je ne vois pas un autre pays qui fait ça. Je n'ai pas encore vu un pays qui peut faire ce genre de système. Et parlez-moi d'islamophobie aujourd'hui, où il y a de l'islamophobie, à qui on interdit de pratiquer sa religion. Alors, où on place l'islamophobie? Et en plus, il faut bien Pour donner... la question des abayas notamment, c'est pas islamophobe? Absolument pas. Absolument pas. C'est comme si j'imposais quelque chose. Je pense qu'il faut restituer quand même les choses dans leur histoire. Moi, l'abaya, c'est quelque chose qui ne me dérangerait pas si elle n'avait qu'un but que très personnel. En vérité, c'est un affichage, c'est dire, voilà, j'appartiens au monde musulman. Je pense que les religions ne sont pas compatibles avec la République, quelle qu'elle soit. Macron qui se pose en rempart en fait, et l'escalier qui permet au RN de monter. Il les a poussés, il a tout fait pour les mettre en avant. On a les médias privés, mais même publics, qui font une promotion incroyable pour le RN, qui diabolisent toute opposition à ce qui est maintenant une idéologie d'État. Vous avez des problématiques en tête quand vous dites ça? Vous pensez quoi? Conflit Gaza-Israël? Ces derniers mois, ça a été évident. Ouais. Ces derniers mois, ça a été évident. Condamner un génocide fait de nous des antisémites, et on se fait traiter d'antisémites par tous les soutiens de Macron, qui soient des anciens du PS, des anciens de la droite. Parfois des antisémites eux-mêmes. Parfois des antisémites eux-mêmes. On sait que parmi ces ministres, il y a des anciens du GUD et de l'Action française. Alors peut-être qu'on a pu être à l'Action française sans être antisémite, mais bon. Historiquement, c'est plutôt des organisations qui ont porté l'antisémitisme en France, on va dire. Mais il faut faire aujourd'hui attention à ne pas blesser les handicapés, pas blesser les homosexuels, pas blesser les transgenres, pas blesser les... On ne peut plus rien dire. Quand on écoute les militants de gauche, ils ont plutôt l'air de pointer du doigt, disons, un racisme structurel plutôt que des initiatives prises de part et d'autre. Vous voyez là, le racisme structurel là? Vous êtes baladé là, vous le voyez le racisme structurel? Sincèrement, je pose la question, est-ce qu'il y a un racisme structurel? Est-ce que des gens, et même dans les campagnes, moi mes enfants sont métifs, on est parti l'année dernière en Dordogne avec mon fils qui est plus black que blanc, hein, voilà, et on a été accueillis tout à fait normalement, quoi. Maintenant, est-ce que c'est une question d'origine ou est-ce que c'est une question de classe sociale du coup? Voilà. C'est ce qu'on essaye de faire croire, c'est-à-dire on monte les communautés les unes contre les autres, alors que effectivement, s'il y a un racisme, c'est un racisme de classe. Enfin, Macron a voulu réhabiliter Pétain. On en est là quand même. L'autre grand candidat d'extrême droite, à part c'était Zemmour, qui voulait aussi réhabiliter Pétain en disant qu'il avait protégé des juifs, alors qu'il a livré même des juifs français en leur supprimant la nationalité française, on ne l'oublie pas. Et le RN, on n'a pas besoin d'expliquer tout ce qui dérange en fait chez le RN. C'est-à-dire qu'ils trouvent de l'antisémitisme sur le Front populaire et sont incapables de dire que le père, Jean-Marie Le Pen, était antisémite. C'est un tour de passe-passe incroyable. Pourquoi vous pensez que l'électorat du RN est aussi majoritaire en France? Je pense qu'il y a un petit ras-le-bol. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont très bien intégrés et qui foutent pas la merde, et puis il y a des gens, malheureusement, qui foutent la merde, et c'est une toute petite minorité. Ils doivent être, je sais pas, je vais pas dire des pourcentages, mais voilà, c'est un tout petit groupe qui fait beaucoup de bruit. Les gens vont vite se dire, ah bah tiens, ce sont les Noirs, les Arabes. Par exemple, ils sont pas contre les Chinois, les Polonais et autres. Ça, on les entend pas, c'est toujours les Noirs et les Arabes qui ressortent. Donc, en étant moi-même moitié noire, bon, parfois j'ai du racisme comme ça, on m'a déjà dit retourne dans ton pays.
Comme pas de ça, chance. gratuitement dans la rue. Ah, mais on l'a déjà dit, hein, retourne dans Ouais. ton pays. Sauf que mon pays, c'est la France, puisque en plus je suis antillaise, donc pas de chance. Dommage. Ouais, on m'a raté. Et lui, en plus, il était polonais, donc du coup, j'étais en mode, voilà. Ouais. Du coup, c'est vraiment par rapport. Moi, c'est le colorisme vraiment qui me fait peur. Ouais. Là, ils ne se cachent plus, c'est-à-dire qu'ils avaient réussi, là, pendant la dernière présidentielle, à bien cacher, à mettre la poussière sous le tapis. Bon, là, ça ressort très clairement, et justement, le conflit israélo-palestinien leur a permis de ressortir de façon véhémente leur racisme anti-arabe. Enfin, on ne peut pas appeler autrement, si on ne veut pas dire le mot islamophobie, on va sortir d'autres mots, c'est du racisme anti-arabe et de l'intolérance anti-musulmane. Et maintenant ils font leur campagne là-dessus. Et Macron a repris ça.